Chapitre 1. Nous sommes en 1930. Je vivais dans la province de Kumul, que la Chine occupa cette année-là. Après l'occupation, le chef chinois de la province fut nommé gouverneur. Tout se passait selon ses caprices et ses désirs. L'affliction avait empli les âmes et débordait au travers des yeux tristes des opprimés. Quant au pauvre émir de Kumul, il vivait dans son palais et ne jouissait que d'un pouvoir symbolique. Je voyais de mes propres yeux des foules de Chinois affluer vers le gouvernorat, j'entends par là la province de Kumul. Leur gouvernement leur fournissait l'argent spolié pour qu'ils achètent des terres sur lesquelles ils pouvaient ériger des maisons et établir des commerces. J'avais à cette époque-là 25 ans environ. J'avais mémorisé le Coran dans les mosquées et appris à lire et à écrire la langue arabe, ainsi que la langue du pays. Je connais aussi la langue chinoise, puisque nous étions voisins de la Chine. Je parle également la langue des habitants de la Mongolie, l'autre pays non loin du nôtre, qui est lui aussi sous la domination des Russes. C'est dans ces régions que vécurent Gengis Khan et ses descendants, région à l'histoire riche en hauts événements de toutes sortes. Un jour, le gouverneur chinois émit une ordonnance qui secoua tout le pays. Cette ordonnance imposait, en effet, à tout Turkestanais de donner sa fille en mariage à n'importe quel prétendant chinois, en dépit des différences de confession. L'occupation n'est une question de temps. Elle finira toujours par cesser un jour. Le combat contre l'ennemi connaît des moments de répit. Mais que l'ennemi piétine les sentiments des gens, profane leurs rites et se moque de leur religion, c'est là quelque chose d'insupportable. Le gouverneur chinois convoqua l'infortuné émir de Kumul et lui dit « Monsieur l'émir, j'ai décidé d'être votre gendre. » Le visage de l'émir changea de couleur. Ses doigts se mirent à trembler et il lui dit d'une voix à peine audible « Vous savez très bien, monsieur le gouverneur, que cela est impossible. » Le gouverneur eut un rire ironique et dit « Je ne connais pas l'impossible, monsieur l'émir. C'est le commandement de Dieu. La divinité n'intervient pas dans les affaires des cœurs. Je suis tombé amoureux de votre fille. Les conquérants ont toujours respecté la croyance des habitants du pays conquis. Ce sont des légendes auxquelles je ne crois pas. Une telle chose est pour nous pire que la mort, monsieur le gouverneur. » Le visage du gouverneur s'assombrit et il cria « Cette affaire concerne la princesse. Allez la voir et parlez-lui. Je vous laisse quelques heures pour prendre vos dispositions. » L'émir turkestanais se retira hébété. Ce fut le comble de l'humiliation pour lui. Le palais lui parut horrible, comme si émanaient de cet endroit l'étroitesse et les tourments. Comment allait-il faire face à sa femme et ses enfants? La vie n'avait à cet instant plus aucune valeur pour lui. Devait-il fuir vers les montagnes pour tenir compagnie aux bêtes sauvages et se nourrir d'herbes afin de ne pas être témoin de cette abomination? Combien est malheureux l'indigent opprimé. Le malheur est encore plus grand lorsqu'il frappe un émir qui a connu la gloire et le plein pouvoir. L'émir entra dans son palais. Les épées antiques pendaient, telles des suppliciés, alors que sur les murs, les grands fusils ressemblaient à des carcasses de brebis en décomposition. L'histoire des ancêtres, quant à elle, sommeillait dans des piles de papier couvertes de poussière. « Qu'as-tu » lui murmura sa femme. Il leva les yeux emplis de larmes et lui dit « J'attends l'ordre d'Allah. » Sa femme ne comprenait rien à ce qu'il sous-entendait et lui demanda « Y a quelque chose qui te rend triste ?»« De toute façon, je n'attends rien de bon de ces Chinois. »« Ils sont dénués de pitié. Tu as raison. » Le gouverneur veut épouser ma fille. Puis il cria tel un fou « Viens ma fille, viens ma petite. » Il essuya une larme qui s'échappa de ses cils et dit « Ma chère princesse, l'ours fou veut t'épouser. » « C'est impossible. Veux-tu l'épouser ?» La jeune princesse, dont les yeux tournaient dans tous les sens, sous l'effet de la stupeur et de l'inquiétude, répondit « Qu'est-ce que cela signifie, père ?» L'émir turkestanais eut un rire amer, tandis que son visage virait au rouge pourpre. Il dit « Beaucoup de choses n'ont maintenant plus aucun sens. La vie elle-même n'a pas plus de sens. » « Mais je ne veux pas de lui, père. »« Oui, mais lui te veut. Qu'il soit maudit. » La malédiction frappe toujours le vaincu. Dans quelle loi ou dans quelle religion force-t-on les filles à se marier contre leur gré? La relation, ma fille, qui s'établit entre le vainqueur et le vaincu, n'a cure des principes ni du libre choix. L'émir désemparé se mit à regarder autour de lui. Il sentait que l'atmosphère devenait pesante, au point qu'il eut du mal à respirer. Pendant qu'il tortuait nerveusement la frange d'un tapis étalé près de lui, il s'écria
Es-tu consentante? Plutôt mourir que l'épouser. Pourquoi? L'ordre d'Allah est au-dessus de l'ordre des Chinois. Il se leva et étreignit la petite princesse. Ses beaux yeux exprimaient une incompréhension mortelle, et son visage, qui était aussi florissant qu'une fleur, témoignait de la frayeur. Elle éclata soudain en sanglots. Père, je ne peux pas imaginer une telle situation. Je ne peux concevoir que l'on puisse décider du sort d'une jeune fille de cette manière. Il est bien plus facile d'être conduit sur la place publique afin d'y être exécuté que de vivre cela. L'émir essuya les cils de sa fille, caressa avec affection ses doux cheveux blonds et toucha ses joues roses. Puis il se leva et frappa le sol de son pied en criant. Ce mariage n'aura pas lieu. Sa femme dit d'un ton tremblant. Il faut que tu gères la situation avec sagesse. Je sais qu'il n'acceptera jamais la défaite. Et il prendra sûrement des mesures sévères. Tu connais très bien les chefs chinois. Quelle est la mesure extrême qu'il pourrait prendre à mon encontre? M'ôter la vie? Sa femme acquiesça de la tête avec tristesse. Tout d'un coup, l'émir appela. Mustapha Mourad Hadrat. À vos ordres, maître, répondis-je. J'entrai auprès de lui, sans lever mes yeux vers lui. Mustapha, apporte-moi des feuilles, un encrier et une plume. L'émir s'assit et écrivit au gouverneur chinois une courte lettre dans les termes suivants. Cette affaire, monsieur le glorieux gouverneur, sort du cadre de mes compétences, car notre religion l'interdit. D'autre part, ma fille ne pense pas au mariage. Je ne peux donc faire autrement pour des raisons confessionnelles et humaines. D'ailleurs, la Chine, ce pays antique, n'accepte pas que soient négligées les coutumes de ses voisins, que soient rejetées leurs croyances, ou bien encore que soient moqués leurs sentiments. C'est une affaire qui n'a aucun rapport avec la grandeur de la Chine ou avec son armée victorieuse. C'est au contraire une affaire secondaire, qui ne saurait causer aucun préjudice à la Chine, après qu'elle a annexé le pays et détenu son sort politique et matériel. Croyez-moi, une affaire de ce genre peut avoir des conséquences graves qui nuiront à la relation historique entre les peuples chinois et turkestanais. Si nous réfléchissons bien ensemble aux éventuelles conséquences de cette loi, qui contraint les turkestanaises musulmanes à se marier avec des Chinois, nous constaterons qu'elle pourrait être d'une extrême gravité. Je ne parle pas ici d'une menace, mais j'entends par là l'intérêt des amis et la sécurité du pays. Je vous adjure, au nom de tout ce qui est sacré, de revoir cette affaire, afin qu'elle vous éclaircisse, afin qu'elle vous apparaisse clairement sous tous ses aspects. Veuillez agréer mes salutations distinguées et mes respects. L'émir de Koumoul, décembre 1930. La nouvelle se répandit dans la ville comme une traînée de poudre. Elle franchit les murs et les barrières du grand palais. Les femmes en parlaient discrètement dans les maisons, et les hommes la reçurent avec une inquiétude et une colère extrême. L'occupation d'une terre, pendant une certaine durée, est quelque chose que l'on peut facilement supporter, jusqu'à ce que se présente l'opportunité de s'en défaire. Mais lorsqu'il s'agit de toucher au plus profond de leur intimité, lorsque c'est leur honneur et leurs croyances qui sont bafouées, alors il s'agit là d'une affaire d'une extrême gravité. Lorsque le gouverneur chinois lut la lettre que je lui apportais de la part de l'émir turkestanais, il la froissa en boule dans sa main, la jeta et cracha dessus. Il se tourna vers moi en me disant « Dis à ton maître qu'il joue sans réfléchir, comme un enfant. Ces lois viennent de Sun Yat-sen, le père suprême de la Chine, et aucune puissance au monde ne peut abroger ces lois. » Mon maître l'émir fut emmené la nuit même en prison. Cette nuit-là, la ville pleura, comme elle pleura la veille, les martyrs de la bataille. Les gens prirent conscience que l'invasion chinoise était porteuse d'un danger hautement plus grand que celui de l'occupation des terres. La même chose, sous une forme différente, se produisait dans le Turkestan oriental, occupé par les communistes russes. À Koumoul, cette nuit-là, le soleil ne put gagner les hommes et les jeunes filles. Quand l'épreuve est à son paroxysme, elle fait rire, comme on dit. Toute fille non encore mariée se livra à la recherche effrénée d'un mari musulman, avant d'être conduite chez l'un des colons ou des migrants chinois. J'ai moi-même une histoire personnelle et amusante à ce propos. J'étais amoureux d'une jeune fille qui travaillait dans le palais depuis 1 an. Elle se refusait à moi et refusait de m'épouser. Elle cherchait à se marier avec un homme qui occupait un poste plus élevé que le mien. Je n'étais qu'un simple gardien du palais, et le palais recevait tout le temps des notables. Quand l'émir fut conduite en prison, elle accourut vers moi, le visage ruisselant de larmes. J'étais affligé par le triste sort de l'émir, et je n'avais plus goût à rien. Je criais avec force. « Laisse-moi tranquille, Nejmatul Layl. » Peut-être que je ne me suis pas bien comportée avec toi par le passé.
mais sache que je t'aime. L'image de l'émir prisonnier hantait mon esprit. Il nous est pénible d'imaginer les grands qui nous sont chers, en train de traîner le boulet, et conduits comme on conduit des esclaves. Mon Dieu, c'est le genre de scène qui demeure inoubliable. Pourtant l'émir marchait fièrement, la tête haute, au milieu des geôliers chinois. Il y avait dans son silence comme un air de révolte, et dans sa soumission une tempête. Il y avait aussi dans son regard un appel sanglant et terrible. Celle qui jadis était ma bien-aimée me dit « Mustapha Hadrat, pourquoi ne me réponds-tu pas? Qu'attends-tu? Attends-tu qu'un ignoble Chinois vienne et m'emmène avec lui? Ce jour-là, ce sera trop tard, et tu le regretteras toute ta vie. » Je refuse le mariage sous la contrainte. En lui donnant cette réponse, c'est comme si je voulais venger mon amour-propre blessé. Comme tu es fou. En te mariant avec moi, tu réaliseras tes projets. Tu me sauveras et tu protégeras notre honneur et notre religion. Je me tournai vers elle, alors que ses yeux se remplirent de larmes, et je criai. Arrête de pleurer. Depuis ce qui est arrivé, je déteste regarder les visages des gens. Les larmes sont partout. Cette vie est devenue insupportable. Sache que je ne me marierai pas tant que l'émir ne sera pas sorti de sa prison. Elle s'approcha vers moi et me murmura. Oh fou que tu es. L'époque de l'émir est révolue. Ne lis pas ton avenir à un mode périssable et à une gloire déchue. Je la tins par le bras et la poussai violemment en lui disant « C'est là une trahison, Najmatul Layl. » Tu te trompes, Mustapha. J'aime l'émir et sa famille comme j'aime ma propre personne. Mais il n'est pas raisonnable que nous attendions jusqu'à laisser passer cette occasion. C'est une chose que l'émir lui-même n'accepterait pas. Je la laissai sans me décider. Une atmosphère de profonde tristesse planait sur le palais de l'émir. Sa femme allait et venait comme une folle. Elle déambulait sans but dans les couloirs du vaste palais. Elle ne pouvait ni manger ni boire. Les garçons, les filles et les proches de l'émir étaient tous recroquevillés, plongés dans une profonde désolation. Quant à sa fille, la jeune princesse, elle se tint debout dans l'immense salle du palais, couverte de somptueux tapis, et dit « Et si je l'épousais pour le tuer ?» Personne ne semblait l'écouter. Elle se mettait à tourner dans la salle et à ressasser la même phrase. Sa mère, qui était une femme sensée, tapa sur son épaule et lui dit « L'affaire est beaucoup plus grave que cela. » Le lendemain, ce fut l'horreur et le malheur dans les rues de Koumoul, des scènes qui donnaient des frissons et faisaient se dresser les cheveux sur la tête. Les policiers traînaient par la force des filles pour les marier sous la contrainte à des hommes chinois et des migrants. Leurs pères, qui tentaient de les en empêcher, étaient fouettés et roués de coups de pied et de coups de crosse de fusil. Beaucoup de familles nobles fuyaient la ville, à la faveur de la nuit, pour se réfugier dans les montagnes ou s'aventurer dans les vastes déserts. Ce furent des jours terribles et douloureux. Il y avait dans notre ville un homme qui jouissait d'une grande notoriété. Il s'appelait Khoja Niyaz Haji. C'était un homme d'idées et de religion, et un authentique patriote. Il était connu pour son courage et son héroïsme. Les hommes de Koumoul allèrent le consulter en masse pour lui témoigner leur incompréhension et lui demander de les éclairer. Il leur dit « Les clés de la victoire, vous les connaissez? La patience et la résistance, le combat jusqu'à la mort. Il n'y a rien à ajouter à ce qu'a dit notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Voyez, seule l'épée combat l'épée. Tout ce que je sais, c'est que des peuples sans honneur sont des morts même s'ils mangent, boivent et respirent. Ne vous bornez pas à désapprouver le comportement de l'ennemi, mais pleurez aussi votre négligence et désapprouvez votre résignation. Saisissez-vous? Cependant, la vague de l'oppression ne cessa de s'étendre. Les cris de détresse s'élevaient partout. Les fouets imprimaient des marques sanglantes sur les dos nus. Les femmes étaient conduites chez les soldats, contraintes par la loi chinoise tyrannique. Face à cela, les hommes éprouvaient des sentiments de honte, d'humiliation et de déshonneur. Les hommes riaient aux éclats et s'amusaient à tripoter avec désir les corps des femmes comme s'ils examinaient un troupeau de brebis exposé à la vente. Pendant ce temps-là, Koumoul bouillonnait comme une marmite, ne trouvant aucun exutoire à sa haine refoulée, alors que leur émir croupissait en prison, souffrant de solitude et d'isolement. Quant à l'humble serviteur que je suis, qu'aurais-je pu faire? Khoja Niyaz Haji, l'éminent leader de notre pays, me dit « Mustapha, va voir ton émir en prison
et dis-lui qu'il faut qu'il cherche un moyen de sortir de prison.